Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer quelques expériences amusantes que vous pouvez réaliser chez vous avec une mini bobine Tesla. Alors pour la bobine Tesla que j'utiliserai dans cette vidéo, c'est une mini bobine Tesla, donc elle est pas très haute, pas très chère non plus, vous pouvez la trouver sur de nombreux sites. Pour ma part je l'ai acheté sur un site en ligne que vous connaissez sûrement. Donc il proposait deux modèles. Celui-ci, donc qui est à monter soi-même en kit. Donc vous recevez les composants un par un et puis il va falloir les souder, voilà, comme ceci. Donc je me suis amusé à faire ça une après-midi. Ou alors, si vous le désirez, si vous n'avez pas trop envie de souder, vous n'avez pas le matériel pour souder, vous pouvez aussi l'acheter déjà monté, c'est un peu plus cher mais c'est plus pratique. Donc voilà. Donc écoutez, la bobine Tesla se présente comme ceci. Donc vous avez là la bobine ici. Une seconde bobine de fil qui est faite autour là avec ce petit fil. Voilà, ici un MOSFET et un transistor avec leur dissipateur de chaleur ici derrière. Ici l'alimentation et ici vous pouvez mettre une entrée audio pour écouter, car la bobine Tesla a la particularité de quand vous envoyez un signal audio, ça résonne à une certaine fréquence et vous pouvez avoir du son qui est émis par la bobine Tesla. Donc ici vous avez les deux LED qui s'allument quand c'est la sous tension, et voilà, quelques condensateurs et résistances. Voilà. Bon, passons à présent à l'expérimentation. Donc à présent, procédons à quelques petites expériences pour voir un peu les effets de la bobine Tesla. Donc ici, dans le kit que j'ai acheté, on nous livrait la bobine Tesla avec cette sorte de petite ampoule fluorescente ici. Voilà, elle est pas très grande, elle fait à peu près la taille d'une DEL. Et elle a quelques propriétés sympathiques. Donc, la bobine Tesla, hein, celle-ci est tout à fait commune. Hein, c'est comme une ampoule halogène que vous pouvez trouver dans le commerce, hein, mais sauf que c'est plus petit, ça fait vraiment la taille d'une LED. Hein, pour comparer, regardez ici, j'ai une DEL rouge. Regardez la taille, hein, c'est quasiment similaire. Et là, je viens d'allumer ma bobine Tesla, elle est sous tension. Donc, je l'ai alimentée avec du 12 volts. Mais celle-ci, ce modèle-là, vous pouvez monter jusqu'à 24 volts avec, et 2 ampères maximum. Voilà, donc ici, avec 12 volts, vous pouvez déjà vous amuser. Bien sûr, les effets sont de plus en plus spectaculaires au fur et à mesure que vous augmentez la tension et l'intensité du courant. Donc ici, je vais commencer. Donc vous voyez, elle n'est pas allumée, je n'ai rien dans ma main. Et vous voyez que lorsque je vais la plonger ou que je l'approche, ici, ou même près du fil, j'ai ma lampe qui s'allume. Voilà, comme ceci. Voilà. Ni plus ni moins à cause du champ magnétique qui est induit. Voilà, c'est très impressionnant quand je l'approche à l'intérieur, c'est là où c'est le plus flagrant. Voilà, je tourne tout autour, comme ceci, voilà, et la lampe s'allume. Voilà, un des premiers effets assez spectaculaires de la bobine Tesla. Je n'ai rien dans ma main, pas de courant, elle n'est reliée à rien. Je ne touche même pas la bobine Tesla avec cette lampe, et elle s'allume. Juste par la force du champ magnétique créé. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, essayons avec quelque chose de plus gros. Donc je vous ai dit que cela agissait un peu comme une lampe halogène. C'était un peu la même chose. Donc prenons-en une. Ici, j'en ai une que vous pouvez avoir chez vous, vissée au plafond. Donc voilà. Donc, normalement, marche avec du courant domestique. Ici, je n'ai rien branché dessus. Et vous voyez que si je l'approche de la bobine Tesla, voilà, sans même la toucher, j'ai ma lampe qui s'allume. Alors vous remarquez que c'est vraiment le côté le plus proche de la bobine Tesla qui s'allume. Et si je le soulève, ici il y a tout qui s'allume. D'ailleurs, comme le bulbe ne s'allumait pas complètement quand je l'approchais à côté, mais quand je l'approche dedans, il s'illumine complètement. Vous le voyez d'ailleurs à travers le plastique. Voilà, et bien ça va faire exactement la même chose avec ma lampe fluorescente ici. Assez impressionnant. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin pour voir ce phénomène, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément une très grosse bobine Tesla, comme on peut le voir sur internet. Une simple petite bobine Tesla même pas d'une dizaine de centimètres de haut peut faire l'affaire, et vous pouvez vous la procurer pour moins de 10 € sur des sites spécialisés. Voilà.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous aussi de vous procurer une mini bobine Tesla. C'est très amusant. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. Et n'hésitez pas également à acheter une bobine Tesla.